Bonjour à tous. Donc temps d'éclipse. Voilà, j'ai toujours les mêmes énergies qui me viennent dans les temps d'éclipse, qui m'amènent à me montrer les vies antérieures comme un outil de dédualisation des jeux de Lego, des jeux GE et des jeux GEUX. Pourquoi? En fait, ce qui m'est emmené de canaliser en ces temps-là, c'est que Euh, donc en ces temps où la lumière de, du soleil vient se joindre à la lumière de la lune, donc la lumière noire, donc c'est lieu, tout de suite je me suis posée ici et j'ai vu après qu'il y avait les deux énergies. C'est vraiment ça, c'est comment l'obscurité et la lumière viennent se poser devant moi. Donc souvent il y a des processus intenses qui se mettent en place à l'intérieur. Et bon, dans ce cas-là, ça m'a emmené à une densité dans mon corps qui était tellement insoluble que ma personnalité fuyait dans tous les sens. Donc je me barrais totalement de mon corps, j'étais dans tous les sens. Parce que dès que je revenais à une sorte de concentration d'esprit concentrique, ça me ramenait à ce, donc, que je revenais au corps en fait, ça me ramenait à ce point qui était totalement intolérable de visiter. Alors déjà, je vais réexpliquer ce que c'est une densité pour moi, ça c'est clair petit à petit à chaque fois. Une densité, c'est une zone, en fait, c'est une zone euh, qui est presque trop, euh, trop pour l'humanité, qui est tellement multistrate que l'humanité a, a, plus de difficultés à venir euh, mettre en lumière. Donc ça reste compact, comme un concentré de mémoire multistrate, d'une richesse inouïe en fait, pour notre chemin d'âme, mais l'humanité n'a pas toujours la capacité, les outils et les recours pour y accéder, parce que il y a énormément d'émotionnel, de sensations dans ces lieux-là, sur toutes les lignes de temps et dans toutes les vies antérieures ou futures. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces densités, euh, qui sont presque inaccessibles, qui deviennent donc des contractions parce que on n'arrive pas, la lumière de la conscience n'arrive pas à regarder, se joue toute une imbrication de vie. Ces imbrications de vie, je vais vous donner un exemple. Quand on vient vraiment en conscience et en neutralité, en honnêteté avec nous-mêmes, ça nous permet de dédualiser parce qu'en fait, on va venir se rendre compte que souvent là où les rôles de victime, bourreau pourraient exister dans cette vie, ils viennent se désactiver totalement dans ces zones compactes. C'est presque pour ça qu'elles restent en densité, parce que c'est pas confortable pour notre humanité de se rendre compte qu'il y a des zones il y a des zones où on n'est pas seulement victime ou bourreau, enfin voilà, tout est imbriqué. Par exemple, donc, il m'est arrivé plusieurs fois de connecter à des zones d'abus où j'ai été abusée, puis ensuite de me connecter à des vies d'abusants. Et de plus en plus, en fait, de plus en plus, quand je vois un désir chez quelqu'un que je rejette, je me rends compte que dans la vie antérieure, il y avait chez moi ce même désir. Euh, et donc ça me permet de faire sauter totalement la dédualisation, le jugement en fait, parce que souvent ce qui vient me tirailler dans cette vie vraiment puissamment, bon, non seulement le jeu du miroir, que c'est des choses que peut-être j'ai pas soigné, j'arrive pas à intégrer de moi, mais aussi souvent ce truc où en fait si c'est sensible, c'est que peut-être dans une vie antérieure, j'ai été cette personne que je vois à l'extérieur et je n'arrive pas dans cette humanité à accepter une partie de ce que j'ai été, que mon humanité aujourd'hui incarnée juge finalement ce que j'ai pu être dans une autre vie. Donc ça se présente à l'extérieur pour que je puisse me rendre compte de la complexité de ce que c'est être humain. Donc dans ce cas-là, aujourd'hui, par exemple, j'avais une vie imbriquée.
Donc comment ça se passe le processus. Je vais pas vous expliquer la pratique aujourd'hui, ou peut-être on le fera enfin, mais je suis pas sûre. Mais donc on va dans le lieu. Donc souvent moi je me rends compte c'est quand je suis en dispersion totale. Il y a une zone de mon corps qui est en fuite en fait. Donc j'essaie de partir dans tous les sens pour parvenir à ce lieu. Donc j'essaie à ce moment-là de reconcentrer. Donc concentrer, c'est-à-dire dans le corps, c'est-à-dire quand ça part dans tous les sens, je suis en fuite du corps, donc reconcentrer dans le corps, voir où c'est quelle est cette énergie de fuite, venir dans ce lieu. Et donc après voilà, c'est soit avec vos alliés, selon voilà, vos pratiques, vos alliés, venir dans ce lieu, demander ce dont ce lieu a besoin. Parfois, alors si c'est vraiment une zone très très dense, le lieu va nous envoyer promener, mais rien que le fait en fait, qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'intéresser, surtout mon humanité dans ce corps, qui vient s'intéresser à lui, ça fragilise un petit peu sa carapace, sa cuirasse. Donc peut-être qu'après ça sera accessible au bout d'un certain temps. En tout cas, donc j'y vais. Et une fois que j'ai demandé de quoi celui a besoin, si à un moment ça s'ouvre, il va y avoir une multistrate en fait. S'il y a vraiment une zone très très dense, il y aura forcément une multistrate de vie. Par exemple, aujourd'hui, je connectais ok, mon petit enfant intérieur, dans ma vie actuelle, mon petit enfant intérieur était totalement désespéré de ne pas avoir pu, donc la partie masculine de mon enfant intérieur, désespéré de ne pas avoir pu protéger la partie féminine de mon enfant intérieur sur un des aspects. Une sorte de dégoût de lui-même, en fait, de honte d'exister, de ce petit enfant. Qui fait qu'aujourd'hui, ce petit enfant il est en isolement, donc il a cultivé une violence envers lui-même, donc cette violence d'un masculin qui existe à l'intérieur de moi se manifeste à l'extérieur en, euh, en, en rencontrant ces hommes aussi qui ont vécu la même chose, cette incapacité, cette impuissance de s'auto-protéger et donc qui sont violents et agressifs envers eux-mêmes et envers l'extérieur. Donc quand j'allais en dessous de cette strate, j'ai commencé à avoir un enfant. Donc ça c'était concrètement une vie antérieure ou une vie future, en fait c'est la même chose, où l'enfant pleure de désespoir parce qu'il est à côté de sa maman et que sa maman est en train de mourir mais qu'il ne peut rien faire parce qu'il est trop petit. Et là, dans cette même vie, donc j'accédais aussi à l'émotionnel de la maman, qui en fait était totalement soulagée et qu'elle avait attendu plusieurs vies de retrouver ce moment-là où enfin un homme pur, donc un masculin pur, un garçon, allait pouvoir avoir presque envie de donner sa vie pour accompagner et pour accompagner cette femme dans ce processus de la mort, parce que cette même femme, dans d'autres vies, elle a elle aussi été potentiellement blessée par des hommes absents ou qui ne la valorisaient pas. Donc elle a attendu plusieurs vies pour, pour être accompagnée d'un masculin dans sa pureté, dans son innocence, et pouvoir s'en aller dans ses bras. Donc c'est vraiment une imbrication en fait. Et ce même masculin, ça va comme ça en fait. Et petit à petit, donc cette densité qui est une multistrate corporelle vient petit à petit s'affiner, jusqu'au bout d'un moment où en fait c'est beaucoup moins dense. Il y a beaucoup plus d'espace aéré entre chaque couche pour pouvoir glisser la conscience. Et quand les espaces s'aèrent, petit à petit la corporalité aussi on va dire se décrispe et les tensions peuvent se décrisper parce qu'il y a des zones de flexibilité, c'est-à-dire de conscience qui peuvent se mettre entre ces densités pour emmener de la présence à l'humanité. L'humanité, c'est pas voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo d'éclipse qui est donc pas tout à fait une vidéo de pratique, même si voilà, en fait c'est une pratique que je vous invite à explorer chacun à sa manière, quoi, de vraiment venir visiter une zone et
et de venir éplucher, et en dessous, et en dessous, et en dessous, et en dessous, pour venir petit à petit appréhender nos densités et les voir. C'est vraiment ça le trésor en fait, c'est que nos densités les plus compactes sont des trésors de vie en fait. Parce qu'une fois qu'on a accédé et été en paix avec l'aspect dramatique, ou en tout cas le jeu de l'ego qui s'est joué dans cette couche, et qu'on a donc trouvé une sorte de paix parce qu'on a compris que justement il n'y a pas de victime bourreau, donc ça marche surtout pour les vies, je crois que je le disais tout à l'heure, s'il y a une vie antérieure où moi j'étais abusée, ou cette vie où j'étais abusée, c'est souvent que la vie antérieure ou future, je suis abusant. Et donc ça empêche de tomber dans des jeux de l'ego où ah je suis la gentille et on m'a encore abusé. Ça empêche de tomber dans des colères qui sont pas fertiles en fait. Et donc voilà, donc c'est là où les vies passées, en fait, l'accès aux vies passées et aux multistrates et aux densités, c'est mal compris parce que c'est pas des densités parce que c'est lourd, mais parce que c'est tellement plein de choses qu'on n'a pas toujours accès. Et quand on y accède, donc c'est ce que je disais, quand j'accède et que j'accueille le fait que je peux, donc je sais pas si on peut parler de pardon en fait, c'est une compréhension, si je me rends compte que dans cette densité, il y a à la fois le rôle du bourreau et le rôle de la victime, ça défait, donc ça dédualise, ça défait totalement le jeu, le jeu de l'ego, le jeu j'ai eu du jeu, du je suis ça et pourquoi on m'a fait ci, parce que je a été tu, et a été il et a été des jeux avec un S, en fait, un autre jeu dans une autre vie, et donc ça me permet de, de me retrouver dans un lieu où en fait à l'intérieur de moi il y a plusieurs vécus dans dans un même point de moi, dans un même corps, et quand j'accède à l'immensité et à la complexité de ces vécus dans un même corps et que je suis en paix avec ça, j'accède aussi au multipotentiel de ce lieu, parce qu'en fait chaque don ou chaque capacité qui est contenue dans ce lieu, c'est-à-dire peut-être cet enfant, il a ensuite développé cette capacité, peut-être que cette femme, et quand j'accède, que je les accueille dans leurs failles ou ce qui a été complexe pour eux, j'accède aussi à l'immensité de leur trésor. Donc c'est-à-dire que cette même zone de densité, ça devient un lieu de puissance gigantesque quand je dédualise. Alors dédualiser, c'est pas quand j'accepte d'être chaque facette sans il n'y a plus de jugement en fait, je peux plus juger chaque facette parce qu'elles sont toutes au même endroit en même temps, enfin en même temps dans ce corps, dans cette incarnation, donc ça efface totalement l'étiquetage négatif, donc je suis obligée d'être ça m'amène à être dans une forme d'accueil, sinon ça c'est trop schizophrénique en fait pour l'être. Donc cette forme d'accueil m'emmène à accepter le multipotentiel, le multistrate d'une densité. Voilà, merci beaucoup et puis bonne éclipse, bonnes éclipses.